à l'écho, il m'annonce que c'était pas bon, qu'il appelle Grenoble pour faire une IMG. Et moi, Il se passait quoi pour ce bébé? en fait, son espérance de vie était que de 2 ans. Au niveau de ses ventricules, au niveau du cerveau, c'était pas bon. Il y avait 10 trous dans son petit cerveau et elle était remplie d'eau. Donc, il a dit, c'est des enfants qui, si vous gardez votre enfant, c'est des enfants qui souffrent énormément. Ça aurait été crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie. À un moment où il m'a dit ça, moi, j'ai eu un déclic. J'ai pensé à ma première, à ma fille. Et en fait, vu que j'étais toute seule, que mon conjoint travaillait, on travaillait en boulangerie, c'était le moment de l'épiphanie et c'était le jour de son anniversaire. J'ai dû prendre la décision toute seule oui, appeler Grenoble pour prendre la décision de faire une IMG. J'ai appelé mon conjoint derrière pour lui annoncer, je lui ai dit que tout s'arrête, tout est terminé. Et il a compris. En amont, on avait parlé si notre enfant est handicapé ou pas, on fait. Mais le jour où ça se passe réellement, c'est très difficile de prendre ce genre de décision dans une vie. J'ai même pas pensé forcément à lui, malheureusement. J'ai pensé vraiment à notre fille. Et j'ai dit, je peux pas lui faire vivre ça, d'avoir un enfant qui souffre, d'être dans les hôpitaux. Et du coup, on est parti sur la décision de tout arrêter. Et c'était le samedi 4 janvier. Après, j'ai été césarisée le mardi 8 janvier 2019. Je suis restée pendant 4 jours avec mon bébé dans le ventre en sachant l'issue. Et en fait, pour moi, ça a été une torture physique, psychique, psychologique.